C'était une après-midi ordinaire dans l'ancienne Europe et l'année était 453 après Jésus-Christ. À cette époque, Attila le Hun était l'homme le plus puissant du monde. Il avait dévasté une grande partie du centre-sud de l'Europe, y compris la capitale de l'Empire romain. Après avoir promis au pape qu'il retirerait ses troupes de la ville, il se préparait à célébrer son mariage avec sa nouvelle épouse, Ildiko, considérée comme l'une des plus belles femmes de toute l'Italie. Attila avait organisé un grand banquet pour la fête de mariage. Cependant, de manière surprenante, le lendemain matin, l'homme le plus redouté et puissant du monde fut retrouvé mort. Après une longue période de silence et sans qu'Attila ne se montre pour le petit déjeuner, ses gardes du corps le trouvèrent sur le sol de la chambre, à côté du lit, avec une main agrippée au drap et saignant du nez. Attila fut l'homme qui mit l'Europe à genoux et déclencha une série d'événements et d'invasions barbares qui conduisirent directement à la chute de l'Empire romain d'Occident. Mais ce jour-là, tout son pouvoir et son courage au combat ne lui servirent à rien, car il mourut de manière mystérieuse. Cela soulève plusieurs questions. Y a-t-il eu un crime impliqué? La mort d'Attila était-elle accidentelle ou naturelle? Ou bien sa propre épouse l'a-t-elle tué? D'abord, nous devons comprendre qui était Attila et pourquoi il est si important dans l'histoire. Revenons dans le temps pour en savoir plus sur lui. Attila est né vers l'an 406 après Jésus-Christ dans une région qui fait aujourd'hui partie de la Hongrie. Dès son jeune âge, il fut élevé pour devenir un brave guerrier. Contrairement à ce que beaucoup pensent, Attila n'était pas un barbare irrationnel. Il est né dans une famille puissante du nord du bassin du Danube, le deuxième plus grand fleuve d'Europe et une importante route commerciale de l'époque. Il était le neveu de Ruga et Mundzuk, responsable de la construction de l'Empire unique. Ainsi, Attila fut préparé dès son plus jeune âge pour devenir un grand chef de son peuple. Enfant, il prit des cours de tir à l'arc, de combat à l'épée et de combat corps à corps. De plus, Attila apprit l'équitation, la stratégie, la diplomatie et parlait probablement et lisait des textes grecs et latins. Selon l'historien romain Priscus, malgré son pouvoir et son intelligence, Attila était extrêmement modeste et portait des vêtements simples. Avec toute cette préparation et son impulsion guerrière, Attila devint le chef des Huns en 434, avec son frère Bléda. Ensemble, ils élargirent l'Empire unique, conquérant plusieurs villes par la force et utilisant diverses stratégies militaires. Après avoir dominé les villes, ils ordonnaient à leurs soldats de tout piller. Cependant, en 445, assoiffé de pouvoir, Attila tua son propre frère pour assumer le contrôle total de l'Empire. Cela consolida son pouvoir et initia une série de campagnes militaires dévastatrices. Il gouverna au sommet du pouvoir des Huns, contrôlant la majorité des peuples voisins de l'Empire romain, comme les Ostrogoths, les Caucasiens, les Alamans et la tribu des Akatziri. Attila libéra sa gigantesque machine de guerre des Grandes Plaines hongroises lors de 2 grandes campagnes contre l'Empire oriental entre 442 et 447, prenant de nombreuses villes principales des Balkans et battant les armées impériales en batailles ouvertes. Ces stratégies et conquêtes firent d'Attila un cauchemar pour l'Europe. Entre 445 et 451, il mena des invasions dévastatrices, subjuguant des peuples sans pitié. Les armées d'Attila étaient une machine de guerre extrêmement efficace, avec une cavalerie létale. L'utilisation efficace des archers montés protégeait son infanterie, permettant des offensives rapides et des retraites, surpassant les armées plus lentes. Le génie tactique de la cavalerie d'Attila lui donna un avantage considérable dans les batailles contre les Romains. Lorsque les Huns annonçaient une invasion, le chaos et la certitude de la défaite se répandaient rapidement. La réputation d'Attila en tant que fléau de Dieu et la brutalité de ses conquêtes semèrent la terreur parmi les soldats et les civils. De nombreuses villes se rendaient sans résistance militaire, élargissant encore plus les gains territoriaux de l'Empire unique. En 451, Attila, renforcé, décida d'envahir le territoire romain, en commençant par la Gaule, l'actuelle France. Il affronta une coalition de Romains et de Visigoths lors de la bataille des Champs cataloniques, qui fut un véritable bain de sang. Bien qu'il n'y ait pas eu de vainqueur clair, la bataille montra aux Romains la puissance militaire des Huns et renforça la réputation d'Attila en tant qu'excellent guerrier et chef. En 452, Attila causa le chaos au centre de l'Empire romain, dévastant Aquilée et pillant des villes comme Milan et Padoue. Le pape Léon Ier, dans une tentative désespérée de sauver Rome, proposa une rencontre avec Attila, offrant des paiements annuels en échange du retrait des troupes uniques. Attila accepta et épargna Rome. Cette rencontre, entourée de mystères, est l'un des moments les plus emblématiques de l'histoire d'Attila. Revenons à cette nuit de 453, Attila était au sommet de son pouvoir, nouvellement marié à Ildiko, mais il fut retrouvé mort le lendemain matin. La mort d'Attila reste un mystère à ce jour. Certains historiens pensent qu'il a eu une hémorragie nasale pendant la nuit, comme décrit par Priscus, sans signe de lutte ou de blessures externes. D'autres suggèrent qu'il pourrait avoir été empoisonné par des ennemis ou par sa propre épouse, mais il n'y a pas de preuves concrètes. Il est également possible qu'il soit mort d'un problème de santé, comme un anévrisme,
car la médecine de l'époque était rudimentaire. Quelle que soit la cause, la mort d'Attila laissa un vide de pouvoir chez les Huns. Ses successeurs ne purent maintenir l'unité et la force de l'Empire, menant au déclin des Huns comme puissance dominante en Europe. Malgré sa mort mystérieuse, l'impact d'Attila sur l'Europe fut immense, contribuant à la chute de l'Empire romain d'Occident et façonnant la géopolitique de l'Europe médiévale. Sa mort ouvrit la voie à l'ascension d'autres peuples et royaumes, redéfinissant les frontières et les dynamiques de pouvoir sur le continent. Si vous avez apprécié découvrir l'histoire de ce chef, qui fut l'un des grands ennemis de l'Empire romain, je vous laisse ici une suggestion de vidéo à regarder. À la prochaine vidéo.